tu vois que je suis en train de dévier le débat. Vu ses performances du moment... De quoi il parle? Mais justement, c'est le thème du débat. Marcel, on dit, vu ses continuer. performances du moment, Zaha mérite-t-il la sélection? J'ai dit non. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Allons-y, je suis à lui. Vu ses performances, M. Zaha mérite la sélection. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis que... Oh, je vais prendre l'exemple de Faye MS. Faye MS, c'est dans ce même studio, récemment, il a fait une déclaration concernant M. Zaha. Il dit, c'est un joueur que je suis. Il est en pleine forme. Je ne sais pas s'il sera sélectionné, mais il y a aussi la concurrence à son poste. Ceux qui sont là pour le moment assurent, mais on verra au moment venu s'il faut le sélectionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sélectionnable. Ça c'est un. Et il parle de concurrence. Il parle de concurrence. Il a dit qu'il est sélectionnable. Et toi, tout à l'heure, tu as dit que Zaha est toujours préconvoqué. Mais bien sûr. Mais attends, mais quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui a un mauvais comportement... On n'a même pas encore arrivé sur le caractère. Non, mais justement... On parle d'abord de l'aspect sportif. Il ne faut pas dévier le Non, débat. mais Parce que, on va y arriver. Non, il ne faut pas dévier le débat. Oui. Parce que vous l'avez déjà dit ici qu'il a un mauvais caractère, qu'il a un mauvais comportement. Je ne l'ai pas encore dit pour l'instant. Non, mais tu l'as déjà dit ici. Non, je ne l'ai pas encore dit pour l'instant. Tu as pressé pour rien. Calme-toi. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui a un mauvais comportement, on le présélectionne pourquoi? Non, pourquoi on le présélectionne? S'il a un mauvais caractère, s'il ne rentre pas dans le projet collectif de la Fédération ivoirienne de football... Il ne doit même pas figurer selon vous-même sur les tablettes. Il ne doit pas figurer. Parce qu'il rentre pas dans le projet. Le projet, il y a un projet sportif, il y a un projet environnemental, il y a un projet comportemental, tout ça. Mais tu dis qu'on le convoque... La présélection, Vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher Marcel Gourou. C'est un ensemble... S'il vous plaît, Marcel, vous n'avez pas encore la parole. En 2025, vu ses performances, Wilfried Zaha mérite-t-il d'être en sélection de Côte d'Ivoire? Vu ses performances, Wilfried Zaha mérite-t-il d'être en sélection de Côte d'Ivoire? 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Mon cher Marcel, on revient encore à votre cas. Et vous avez pris l'exemple de Evan Guessant. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il performait avec l'équipe de Nice. Mais il n'arrivait pas à s'imposer en équipe de Côte d'Ivoire. Oui, mais on l'appelait parce que ça marchait bien en club et tout ça. Cette fois-ci, c'est le contraire. Ça ne marche pas bien en club. Même en sélection, quand il vient, c'est vrai qu'il a fait des débauche d'énergie. Mais ce n'est pas le joueur qu'on souhaiterait avoir donc, en attaque. Mais il a appelé en lieu et place donc, par exemple, de Wilfried Zaha. La vie de la sélection, ce n'est pas arrêté depuis que M. Zaha n'est plus en sélection de Côte d'Ivoire. Non, ça, on le sait. Laisse-moi parler. Où est-ce que vous voulez en venir? Où je veux en venir? Depuis qu'il n'est pas là, l'entraîneur a fait des tests. L'entraîneur essaie un projet de jeu. L'entraîneur a toujours des joueurs qu'il a travaillé depuis 1 an et demi. Donc, par rapport à M. Zaha qui est absent, qui n'est pas venu, il y a du travail qui a été fait. Il y a des complémentarités qui ont été recherchées. Il y a des combinaisons qui ont été recherchées. Donc, l'entraîneur... à quelques semaines d'une canne, on ne peut pas mettre... L'entraîneur le dit clairement. Oui. Il a parlé tout à l'heure d'une vidéo. C'est même une émission de la 3. Il dit... Il y a d'autres joueurs qui, en plus d'être performants en club, même s'ils ont des périodes où c'est un peu plus compliqué, ils ont quand même cette connaissance de l'équipe nationale. Ça veut dire quoi? Ils sont toujours présents et pendant qu'ils sont présents, ils performent. Prenez les statistiques, M. Zaha. Donnez-les-moi, s'il vous plaît. Allons-y. On parlait effectivement de 35 matchs. Donnez-moi ces statistiques avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, 33 matchs, 5 buts. 33 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Prenez le dernier des Ivoiriens. Oui, allons-y. Yann Diomandé, qui est arrivé en équipe de Côte d'Ivoire, qui est concurrent de M. Wilfried Zaha. En quelques fenêtres, en quelques matchs, totalise 2 buts. Alors que M. Zaha a fait une Coupe du Cannes 2017, Cannes 2019, Cannes 2021, et il est en sélection depuis 2017, mais vous voyez ces statistiques. Donc, ceux qui sont venus, ceux qui sont là, performent, et quand ils sont là. Prenez le cas de M. Simon Adengra. Oui. Mais c'est le meilleur passeur de l'équipe de Côte d'Ivoire, avec 7 passes décisives, sans compter le nombre de buts qu'il a marqué pour la Côte d'Ivoire. Donc, voilà des concurrents immédiats de M. Zaha. Mais ces derniers sont présents en sélection. Alors, en valeur intrinsèque de joueurs, Simon Adengra, Yann demandé, sont-ils meilleurs que Wilfried Zaha? C'est la question. Vous allez répondre à cette question tout à l'heure. Il a dit que M. Zaha n'est pas convoqué. Mais il y a un adage qui dit que les absents ont tort. Quand tu es absent, les autres évoluent. Maintenant, la deuxième des choses, ce n'est pas un joueur dominant dans le championnat en MSP. Laissons le championnat. Il y a une question pour vous. Vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'injustice pour Wilfried Zaha? Malgré ses performances actuellement, il n'est pas appelé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là où d'autres sont en méforme, qui viennent donc en sélection. Ça dépend. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on lui reproche tant, Wilfried Zaha? Non, Monsieur Magatz, ici, on va y revenir maintenant. Allons-y rapidement. Ici, le propos de Jean-Louis Gasset, avant la CAN, sur Wilfried Zaha,
c'est un joueur pas beaucoup libéré. Ça, c'est ce qu'il dit. Et il a parlé d'un problème de groupe. Ensuite, il y a l'histoire de Baumel, Patrice Baumel. Il y a quelques jours, Zaha m'a envoyé un message, c'était en 2021, lors des éliminatoires du Mondial 2022, pour dire que chaque fois qu'il vient en équipe nationale, il rentre malade. Il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre, car il veut réfléchir sur son avenir. Et M. Faye dit clairement qu'il n'y a pas de problème de M. Zaha, et c'est un problème, c'est un choix du sélectionneur. Donc ici, quand on voit que ce soit Baumel, que ce soit Jean-Louis Gasset, que ce soit Fayet, mais monsieur, le garçon, a toujours eu un problème disciplinaire. Ici, de façon volontaire, un refus volontaire de Zaha de venir en sélection, sous Patrice Baumel, Jean-Luc Gasset l'a carté parce qu'il dit que l'équilibre de l'équipe et le sentiment d'un joueur pas beaucoup libéré pour les rassemblements, et Fayet qui dit il n'y a pas de problème, Zaha, c'est un joueur comme les autres, qui est sur notre liste. Maintenant, Idriss Diallo, le président de la fédération, il dit la fédération n'a jamais rien dit sur une mise à l'écart de Zaha. Il est toujours sélectionnable en fonction de ce que veut le coach. Assez clair. Il a dit à lui, Maurice, vous étiez témoin. D'accord, très bien. Alors, selon Marcel Gorou, Zaha Wilfried traîne des casseroles. Mais donc, monsieur, sur ça, oui, monsieur. Il est invivable au niveau du groupe. Écoute-moi. Pour résumer. Depuis qu'il est à Charlotte, tu as entendu qu'il a eu un problème avec Dean Smith, le manager de son entraîneur. Tu as entendu qu'il a eu un problème avec le président de Charlotte FC, Tom Glick. Non. Tu as entendu qu'il a eu un problème avec ses coéquipiers. Non, il faut arrêter. C'est la gestion inventée? Non, écoute-moi. Il y a eu un peu de la démesure parce que à l'époque, écoute-moi. Vous reconnaissez au moins ce que c'est à l'époque, oui. À l'époque, très rapidement, on voulait écarter un garçon pour la CAN 2023. Il y a eu, qu'on appelle une surenchère. Il y a eu des histoires qui ont été inventées, comme l'affaire de l'huile sur le feu, etc., pour diaboliser. La preuve, laisse-moi terminer. Il n'est toujours pas en équipe de Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. Ça n'a plus l'huile sur le riz. D'accord. Je vais préparer la sauce bientôt. S'il vous plaît, arrêtez. Soyez plus sérieux. Tu vas préparer la sauce bientôt? Oui, bien sûr. Soyez plus sérieux, soyons plus sérieux, messieurs. Avançons, on a place de temps. Laisse-moi terminer. S'il vous plaît, allons-y. Rapidement. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. S'il vous plaît. Il a été sanctionné par la commission de discipline de la MLS. Mais vous êtes incroyable, Marcel. Si, voilà ça. S'il vous plaît. Il a été sanctionné par la commission de discipline. Il a parlé de son entraîneur et de son président. Mais c'est la même qui le sanctionne. Alors, le sélectionneur a-t-il les mains liées, s'il vous plaît? Le sélectionneur a-t-il... Vous allez me faire sortir hors de moi. S'il vous plaît. Alors, le sélectionneur a-t-il les mains liées pour la non-convocation de Wilfried Zaha en 30 secondes? On a plus de temps. Écoutez, le sélectionneur dit qu'il est sélectionnable. Oui. Et qu'il fait des choix. On espère, parce que le sélectionneur ne parle pas de comportement, de caractère. Il reste sur le sportif. Ça, c'est normal. Maintenant, s'il a les mains liées ou pas, c'est ça. Vous n'en savez pas. S'il a les mains liées, c'est que c'est grave. Je pense que l'entraîneur n'a pas les mains liées. Il fait un choix simplement rationnel qui privilégie les joueurs engagés, performants dans un contexte de forte concurrence. Voilà la réalité de la sélection de Côte d'Ivoire. Sinon, arrêtons les bruits de couloir. Très bien. Vous gardez la main pour la 30 secondes. Comme lui, c'est le bruit de couloir. Il faut mettre ça. Allons-y. 30 secondes.